Bonjour! Au fil des semaines, nous nous retrouvons, et oui, le mardi. Nous avons déjà fait la connaissance de plusieurs personnes dont le courage et la persévérance nous ont inspirés. Nous poursuivons nos rencontres et, comme ce fut le cas pour les dernières semaines, nous découvrirons leur personnalité à travers des textes. Textes de choses dites ou écrites qui nous révéleront des personnes d'un charisme particulier. L'un d'eux vient d'Amérique du Sud. Il se nomme Gabriel Garcia Marquez. Il est né en Colombie en 1927. Autodidacte, après avoir quitté l'école de droit, Garcia Marquez poursuit seul ses études pour se lancer en journalisme. Il devient bientôt un écrivain reconnu internationalement pour la bonne humeur de son style et ses écrits pittoresques et originaux. La critique littéraire et le public international vantent la fécondité de son imagination créatrice qui lui mérite en 1982 le prix Nobel de littérature. À 55 ans, il devient alors l'un des plus jeunes à recevoir ce prix. Il s'engagea aussi farouchement dans l'activisme politique et le militantisme. Très tôt, il interpelle les autorités responsables et il ne montre aucune réserve dans sa critique de la politique tant intérieure qu'extérieure de la Colombie. En 1999, il reçoit un diagnostic de cancer lymphatique. Alors, lui qui avait quitté depuis longtemps la scène publique, adresse maintenant une lettre d'adieu à ses amis. Lettre très émouvante que je vous partage. Elle s'intitule « Lettre d'adieu à mes amis ». Si pour un instant, Dieu oubliait que je suis une marionnette de chiffon et m'offrait un bout de vie, je profiterais de ce temps le plus que je pourrais. Il est fort probable que je ne dirai pas tout ce que je pense, mais je penserai en définitive tout ce que je dis. J'accorderai de la valeur aux choses, non pour ce qu'elles valent, mais pour ce qu'elles signifient. Je marcherai quand les autres se détendent, je me réveillerai quand les autres dorment. J'écouterai lorsque les autres parlent. Et combien je savourerais une bonne glace au chocolat. Si Dieu me faisait présent d'un bout de vie, je me vêtirais simplement, m'étalerais à plat ventre au soleil, en laissant non seulement mon corps à découvert, mais aussi mon âme. Bon Dieu, si j'avais un bout de vie, je ne laisserais pas un seul jour se terminer sans dire aux gens que j'aime que je les aime. Aux anciens, j'apprendrais que la mort ne vient pas avec la vieillesse, mais avec l'oubli. J'ai appris tellement de choses de vous autres, les humains. J'ai appris que tout le monde voulait vivre dans le sommet de la montagne, sans savoir que le vrai bonheur est dans la façon d'escalader. J'ai appris que lorsqu'un nouveau-né serre avec son petit poing pour la première fois le doigt de son père, il l'a attrapé pour toujours. J'ai appris qu'un homme a le droit de regarder un autre d'en haut seulement lorsqu'il va l'aider à se mettre debout. Si je savais qu'aujourd'hui c'est la dernière fois où je te vois dormir, je t'embrasserais si fort et prierais le Seigneur pour pouvoir être le gardien de ton âme. Si je savais que ce sont les derniers moments où je te vois, je dirais « je t'aime » et je ne présumerais pas, bêtement, que tu le sais déjà. Le demain n'est garanti pour personne, vieux ou jeune. Aujourd'hui est peut-être la dernière fois que tu vois ceux que tu aimes. Alors n'attends plus, fais-le aujourd'hui, car si demain n'arrive guère, sûrement tu regretteras le jour où tu n'as pas pris le temps d'un sourire, une étreinte,
un baiser, et que tu étais trop occupé pour leur accorder un dernier vœu. Maintiens ceux que tu aimes près de toi. Dis-leur à l'oreille combien tu as besoin d'eux. Aime-les et traite-les bien. Prends le temps de leur dire « Je suis désolé. Pardonne-moi. S'il te plaît. Merci. » et tous les mots d'amour que tu connais. Personne ne se souviendra de toi de par tes idées secrètes. Demande au Seigneur la force et le savoir pour les exprimer. Prouve à tes amis et êtres chers combien ils comptent et sont importants pour toi. Il y a tellement de choses que j'ai pu apprendre de vous autres, les humains. Paroles chaleureuses et inspirantes et un message que je suis heureuse de m'approprier.